As-tu déjà ressenti que parfois, la vie te dépasse simplement, comme si tu n'étais pas vraiment là, même si ton corps est présent? C'est comme si tu étais prisonnier d'un brouillard intérieur, un état où tout est là, mais rien n'est vraiment tangible. Peut-être es-tu à un de ces moments où quelque chose change, même si tu ne sais pas encore quoi. Quelque chose qui sommeille profondément en toi, attendant d'être découvert. Ce n'est pas un hasard si tu lis ces mots maintenant. Peut-être qu'une petite intuition t'effleure, une vague sensation qui t'accompagne depuis longtemps sans que tu puisses lui donner un nom. Car c'est peut-être le début d'un changement qui transformera ta vie à jamais. Quelque chose qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, silencieux, doux, mais irrésistible. Beaucoup vivent ainsi sans vraiment s'en rendre compte. Ils pensent trop, presque sans arrêt, et souvent ces pensées ne sont que des répétitions d'histoires anciennes, d'hier ou de demain, mais rarement du présent. Eckhart Tolle appelle cela le sommeil intérieur. Pas parce qu'on est fatigué, mais parce qu'on vit à peine consciemment. On vit dans sa tête, prisonnier d'une boucle temporelle d'anciens souvenirs et d'attentes, rarement dans l'instant présent. Le réveil sonne, la journée commence. On saisit immédiatement son téléphone, les pensées sautent d'une inquiétude à une autre. C'est comme si on était en pilote automatique. On fonctionne, on accomplit des tâches, mais la vie elle-même nous échappe. Croire qu'on vit vraiment alors qu'on ne fait que penser vivre est une illusion. Depuis l'enfance, on nous apprend à être productif, efficace, orienté vers un but. Pourtant, on oublie souvent la chose la plus simple, être simplement. Par exemple, tu marches vers l'école, mais pendant que tes pieds avancent, tes pensées sont ailleurs. Sur un contrôle, une conversation avec des amis, ou le week-end à venir. Tu ne ressens pas comment tes pas touchent le sol, ni la caresse du vent sur ta peau, ni les rayons du soleil qui dansent à travers les feuilles. Présent physiquement, oui, mais ailleurs intérieurement. Cette distraction est l'essence même du sommeil intérieur. Pourtant, tu n'es pas tes pensées. Tu peux penser, mais tu n'es pas obligé de fusionner avec chacune d'elles. Tu peux les observer, comme des nuages qui passent, sans te perdre en eux. C'est la conscience, la vraie présence. Si tu as l'impression que ta vie te file entre les doigts, la première étape est simple, observe-toi. Prends un moment, par exemple le matin en te brossant les dents, et demande-toi: suis-je vraiment éveillé maintenant ou perdu dans mes pensées? Sens-l'eau, écoute les sons, respire consciemment. Ces petits instants de pleine conscience ouvrent une porte, hors du sommeil intérieur vers le vivant maintenant. Ce n'est pas une magie, ni une formule mystique, mais ce qui a toujours été là. Tu l'as juste ignoré, couvert par le bruit des pensées. Et chaque fois que tu prends conscience que tu es distrait, tu te réveilles un peu plus. Dehors, quelque chose de grand se passe, même si beaucoup ne peuvent pas encore le nommer. Un mouvement intérieur, une traction, l'intuition que la vie est plus que des rendez-vous, des plans, des devoirs. Beaucoup commencent à se demander: pourquoi tout ça? C'est là que commence le changement dont parle Eckhart Tolle. Un changement de conscience. Ce changement est silencieux, à peine perceptible, il ne se manifeste pas par le tumulte, les gros titres ou la technologie, mais en nous. De plus en plus de personnes réalisent que cette course constante d'un but à l'autre ne comble pas, qu'en dépit de toutes les distractions, un vide demeure. Ce sentiment est le commencement de quelque chose de nouveau. C'est un changement collectif, un éveil qui ne concerne pas seulement quelques-uns, mais des communautés entières, peut-être même l'humanité tout entière. Nous sortons lentement d'un long sommeil intérieur.
Et ce changement commence avec toi. Au moment où tu t'arrêtes, où tu ne réagis pas immédiatement à chaque pensée, où tu t'observes, tu deviens plus calme, plus clair, plus libre. Ce sont de petits changements, comme l'intérêt grandissant pour la méditation, la pleine conscience ou le yoga. Pas par mode, mais par un besoin réel de paix, d'un lieu de silence intérieur. Quelqu'un qui était constamment stressé apprend soudain à rester présent malgré les défis. Une mère respire consciemment au milieu du chaos quotidien, au lieu de se laisser emporter par le bruit. Un ami écoute vraiment, au lieu de toujours vouloir avoir raison. Ce ne sont pas des changements gigantesques, mais ils sont au cœur de ce changement. Tu peux le vivre toi-même. Observe lors de ta prochaine conversation combien de fois tu as déjà une réponse en tête avant que l'autre ait fini de parler. Essaie alors simplement d'écouter, sans interrompre, en pleine conscience. Tu seras surpris de ce que tu ressens. Pourtant, beaucoup ne perçoivent pas ce changement car ils sont trop occupés. Ils cherchent le changement à l'extérieur, oubliant qu'il doit commencer en eux. Tu es ici maintenant. Lis ces mots. Peut-être fais-tu partie de ceux prêts à s'éveiller, non par la lutte, mais par le silence. C'est la vraie transformation qui a lieu. La plupart vivent avec un pied dans le passé et l'autre dans le futur. Ils pensent aux erreurs, aux occasions manquées, aux moments embarrassants, ou s'inquiètent de ce qui pourrait arriver. Examen, décision, relation. Pendant que leur esprit est prisonnier de ces pensées, ils oublient l'unique chose qui existe vraiment, le moment présent. Eckhart Tolle appelle cela le maintenant. Pas un concept compliqué, mais simplement ce moment précis où tu lis ces lignes. La vie elle-même. Tout le reste n'est que pensée. Les souvenirs sont passés, le futur une imagination, seul le maintenant est réel. Et pourquoi est-ce important? Parce que presque tous les problèmes n'existent pas dans le maintenant, mais dans la pensée de ceux qui étaient ou pourraient être. La peur naît quand on pense au futur. La culpabilité, quand on vit dans le passé. Le stress, quand on croit manquer de temps. Mais quand tu es vraiment dans le maintenant, tout cela disparaît un instant. Imagine une situation connue de beaucoup. Tu es devant un examen important, ton cœur bat vite, ta tête s'emballe. Des pensées comme « et si j'échoue ?» « J'aurais dû étudier plus, que pensent les autres ?» te rendent nerveux, inquiet, incertain. Et si à ce moment-là tu t'arrêtais simplement, tu respirerais profondément, sentirais ton corps sur la chaise, écouterais les bruits autour sans les juger? Soudain, tu n'es plus dans l'imaginaire du futur ou du passé. Tu es là, dans le maintenant. Et dans ce maintenant, il n'y a que toi, l'espace et la tâche devant toi. Cette présence est la clé. Elle t'apporte clarté, calme, stabilité, non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu les abordes autrement. Tu n'es plus perdu dans les pensées, tu es conscient. Tu peux pratiquer cela au quotidien. Imagine un réveil qui sonne 3 fois par jour. À chaque sonnerie, tu t'arrêtes un instant, ferme les yeux, respire profondément, ressens ton corps, écoute ton environnement, sans penser. Sois simplement là, peut-être 30 secondes. Avec le temps, tu deviendras plus sensible à l'instant, tu reconnaîtras plus vite quand tu te perds dans tes pensées, et tu apprendras à revenir au maintenant. Car le maintenant n'est pas ennuyeux ou vide, il est vivant, profond, plein de possibilités. C'est l'endroit où se produit le vrai changement. Et plus tu vis dans le maintenant, moins la peur, le doute et l'inquiétude ont de pouvoir sur toi. La vie ne se passe pas un jour quelconque. Elle se passe maintenant. Et si tu comprends cela,
Tu saisis pourquoi Eckhart Tolle dit « Si tu rates le maintenant, tu rates ta vie ». La conscience est l'espace où les pensées vont et viennent. Tu n'es pas la pensée, tu es la conscience derrière. Imagine ton esprit comme un ciel, les pensées comme des nuages qui passent. Parfois petits et inoffensifs, parfois lourds et sombres. La plupart croient qu'ils sont ces nuages. Quand une pensée de colère, de tristesse ou de peur apparaît, ils ressentent automatiquement la même chose. Ils réagissent sans réaliser qu'ils ont un choix. Eckhart Tolle offre une autre vision. Tu n'es pas tes pensées, tu es l'espace où elles naissent. Tu es l'observateur silencieux, la conscience qui remarque qu'une pensée surgit. Là réside ta plus grande force. Si tu peux observer tes pensées sans t'identifier à elles, tu ne perds pas le contrôle si facilement. Tu deviens plus calme, plus clair, plus conscient. Ce n'est pas parce qu'une pensée apparaît qu'elle est vraie ou que tu dois la suivre. Par exemple, tu te disputes avec un ami ou un membre de ta famille. Des pensées fusent, ce n'est pas juste. Je dois me défendre. Pourquoi ne me comprennent-ils jamais? Normalement, tu réagirais immédiatement, t'emportant, voulant avoir raison, te sentant attaqué. Mais que se passerait-il si à ce moment tu t'arrêtais et pensais « Ah, voilà une pensée, voilà un sentiment, mais je ne fais qu'observer ». Tu respires, ne réagis pas automatiquement, mais décide comment et si tu veux parler. Cette capacité s'appelle être le témoin ou l'observateur intérieur. Il est toujours là, tu dois juste le découvrir. Au début, cela semble étrange, comme si tu sortais du courant alors que tous les autres sont emportés. Mais plus tu pratiques, plus c'est naturel. Un exercice simple, quand tu es dans le bus ou en pause, prends une minute pour observer tes pensées. N'essaie pas de les changer. Dis-toi intérieurement, ceci est une pensée, maintenant vient une autre, et laisse-les passer comme des nuages dans le ciel. Cela paraît simple, mais ça fonctionne énormément. Tu verras que tu t'énerves moins vite, que tu penses plus clairement et que tu es moins submergé par tes émotions. Tu deviens plus conscient, et c'est le début de la liberté intérieure. Tant que tu crois que tu es tes pensées, tu restes prisonnier de tout ce qu'elles entraînent, peur, doute, colère. Mais quand tu comprends que tu es l'espace où elles apparaissent, alors tu es libre. Cette liberté est la première étape vers une vraie paix intérieure. Personne ne veut souffrir. La douleur est désagréable, souvent insupportable. Quand on est triste, déçu, abandonné ou blessé, on souhaite souvent une chose, que ça cesse. On se distrait, on fuit dans les séries, les réseaux sociaux, les conversations. L'essentiel est de ne pas vraiment ressentir le sentiment. Mais c'est là que réside le problème. Eckhart Tolle parle du corps de douleur, une sorte de schéma énergétique émotionnel accumulé en nous au fil du temps. Ce corps de douleur s'active quand on n'est pas conscient. Il se nourrit des blessures anciennes, des sentiments refoulés, des drames récurrents. Et tant qu'on n'en prend pas conscience, il nous contrôle sans qu'on s'en aperçoive. Beaucoup ne comprennent pas, la douleur n'est pas notre ennemi. C'est un signal. Elle nous montre où quelque chose en nous veut guérir, où nous nous accrochons au passé, où nous nous identifions à quelque chose qui n'est pas notre vrai moi. Par exemple, tu es déçu par une personne en qui tu avais confiance. La première réaction est colère, tristesse, peut-être un sentiment de ne pas être assez bien. Normalement, on cherche à s'en débarrasser vite. Mais que se passerait-il si tu devenais silencieux, t'asseyais, respirais profondément et ressentais, sans juger, sans fuir?
Tu pourrais sentir une douleur dans la poitrine ou le ventre. Tu la laisses simplement être. Au moment où tu restes consciemment avec la douleur sans la repousser, il se passe quelque chose d'étonnant. Elle commence à changer. Elle perd sa puissance. Parce que tu n'es plus inconscient dedans. Tu es présent, conscient. Et c'est ça qui guérit. Toldi en substance. La douleur nous force à nous réveiller parce qu'elle montre qu'on ne peut plus continuer comme avant. Souvent, les gens commencent leur voyage spirituel quand ils touchent le fond, quand rien ne fonctionne plus. Car c'est précisément alors que le désir de quelque chose de vrai, de profond, monte en nous. Cela ne veut pas dire que tu dois chercher la douleur. Mais quand elle est là, n'essaie pas de la repousser. Permets-toi de la ressentir. Deviant silencier. Ressens-la conscientment. Car chaque fois que tu fais cela, un morceau de la vieille douleur se dissout. Et dans l'espace qui se libère, naît quelque chose de nouveau. Clarté, compassion, paix. La douleur n'est pas la fin. C'est un portail. Et si tu es prêt à le traverser, elle te mène exactement là où ta vraie vie commence. Il y a une voix en toi qui ne cesse de. Il y a cette voix en toi qui s'immisce constamment. Elle commente tout, te compare aux autres, s'inquiète, veut contrôler, justifier, planifier, gagner. Cette voix est si familière que tu ne la remarques peut-être même plus. Pourtant, ce n'est pas toi. C'est ton ego. L'ego est comme un metteur en scène invisible dans ta tête. Il écrit le scénario de la façon dont tu dois te comporter, comment tu veux paraître, ce dont tu as besoin pour être quelqu'un. Et il déteste ne pas être au centre de l'attention. Ce qui motive l'ego, c'est l'identification aux pensées, aux rôles, aux opinions, aux possessions, au statut, à l'apparence. Il te dit « Je suis meilleur si j'en sais plus ». J'ai plus de valeur si je reçois de la reconnaissance. Je suis important si les autres m'admirent. Et tu y crois, car cela semble si réel. Mais cette quête incessante ne mène pas à une vraie satisfaction. Elle épuise, car l'ego veut toujours plus. Aujourd'hui des likes sur les réseaux sociaux, demain de bonnes notes, après-demain le corps parfait ou le plan de vie parfait. Mais dès que tu as atteint quelque chose, cela perd son sens et l'ego veut la prochaine chose. Observe comment l'ego se manifeste au quotidien. Peut-être racontes-tu une histoire de façon particulièrement dramatique pour paraître plus intéressant. Ou tu te mets en colère intérieurement quand quelqu'un te critique, non parce que tu es vraiment blessé, mais parce que ton image de toi-même est attaquée. Peut-être parles-tu mal des autres, juste pour te sentir inconsciemment un peu mieux. L'ego vit de la comparaison. Il te sépare des autres, mais aussi de toi-même. Tant que tu crois devoir être quelque chose pour être valable, tu ne réalises pas que dans ton essence la plus profonde, tu es déjà complet. Que faire? Ne pas combattre, ne pas juger, mais observer. L'ego adore quand tu fonctionnes inconsciemment. Mais au moment où tu reconnais « Ah, c'est mon ego qui cherche de l'attention », quelque chose se produit. Tu n'es plus l'ego, tu es la conscience qui le reconnaît. Et cela affaiblit son pouvoir. Un exercice simple. Essaie pendant une journée de ne pas te justifier, de ne pas expliquer pourquoi tu as fait quelque chose, de ne pas dire « mais je voulais dire cela ». Observe simplement combien de fois ton ego veut parler. Il va se montrer, et c'est bien ainsi. Car tu ne peux rien lâcher de ce que tu ne vois pas. L'ego n'est pas mauvais. C'est une partie de l'humain, mais ce n'est pas ce que tu es vraiment. Tant qu'il te guide, tu restes dans un monde de masques,
de pression et de peur. Mais quand tu commences à le voir clair, tu deviens plus libre, plus vrai, tu deviens toi-même, au-delà de tous les rôles. Et c'est là que commence la vraie connexion, avec toi, avec les autres, avec la vie. Beaucoup pensent qu'il faut que quelque chose change pour qu'ils puissent se sentir mieux. L'école, la famille, le corps, les circonstances. Ils se disent, quand j'aurai réussi cela, quand je serai débarrassé de cette personne, quand les vacances seront là, alors tout sera plus facile. Mais cette façon de penser nous maintient dans une attente infinie, d'un demain qui ne vient jamais vraiment. Eckhart Tolle montre un autre chemin. Le vrai changement ne commence pas à l'extérieur. Il commence en toi, et il commence maintenant. Pas dans 5 ans, pas quand tu seras parfait, pas quand tout sera réglé, mais exactement là où tu es, avec tout ce qui en fait partie. Et l'outil pour cela, c'est la présence. La présence signifie être pleinement dans le moment présent, avec toute ton attention. Pas distrait, pas ailleurs intérieurement, pas dans le jugement, mais clair, ouvert, éveillé. Cela semble banal, mais c'est profond, car la présence te met en contact avec la vie elle-même. Pas avec tes pensées sur la vie, mais avec l'expérience réelle. Dans ce silence, dans cette clarté, la transformation se produit d'elle-même. Imagine une élève qui souffre d'une forte peur des examens. Chaque fois qu'un test approche, elle a mal au ventre, des sueurs, un blocage mental. Elle a assez étudié, mais au moment de l'épreuve, son esprit est plein de panique. Que se passerait-il si elle cessait de lutter et devenait simplement calme? Si elle posait son stylo un instant, respirait profondément, sentait le sol sous ses pieds, percevait la pièce, alors elle est présente. Et dans cette présence, la peur fond, car elle n'est plus alimentée. La présence ne guérit pas par le contrôle, mais par l'abandon au moment. Elle dissout les anciens schémas, sans que tu aies besoin de les analyser. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle personnalité, tu as besoin de conscience. Un exercice simple, assieds-toi chaque jour 3 minutes dans le silence. Pas de téléphone, pas de musique, pas de tâches, juste assis, respirant, ressentant. Observe comment les pensées arrivent, puis laisse-les partir. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de pensée, mais de ne plus te laisser emporter par elles. Plus tu pratiques ce silence et cette présence, plus tu les intègres dans ta vie quotidienne, dans les conversations, dans les conflits, dans les décisions. Tu remarqueras que tu réagis moins, que tu développes plus de calme, que tu trouves une clarté plus profonde. Et c'est un vrai changement. Pas bruyant, pas dramatique, mais puissant. Il commence non par le faire, mais par l'être, par la présence. Car ce que tu changes en toi se reflète aussi dans le monde autour de toi. Chaque fois que tu es présent, la vie ne devient pas forcément plus facile. Mais tu deviens capable de la vivre avec un cœur ouvert. Et c'est cela la vraie transformation. N'attends pas un « maintenant » futur. N'utilise pas le maintenant comme un moyen. Fais du maintenant le but principal de ta vie. Beaucoup croient qu'ils doivent d'abord devenir meilleurs, comprendre plus ou être plus spirituels avant de pouvoir être éveillés ou libres intérieurement. Ils se disent « quand je médite plus, quand j'ai ma vie sous contrôle, quand j'ai assez lu ou vécu, alors je serai prêt. » Mais cette pensée les empêche d'être vraiment présents. L'éveil spirituel dont parle Eckhart Tolle n'est pas un but futur. Ce n'est pas un état que l'on doit mériter. Ce n'est pas un prix pour les gens particulièrement intelligents ou disciplinés. C'est quelque chose qui est possible maintenant en toi.
Peu importe où tu en es. Éveillé signifie ne pas être parfait. Cela signifie être éveillé, c'est-à-dire présent, conscient et vivant à cet instant. Et pour cela, tu n'as pas besoin d'une formation spéciale ou de circonstances particulières. Tu as seulement besoin du courage de t'arrêter et de remarquer ce qui se passe maintenant en toi. Un simple instant peut tout changer. Tu es dans ta chambre, peut-être frustré, ennuyé ou intérieurement agité. Au lieu de te distraire, tu restes assis. Tu sens ta respiration, ton corps, le léger bourdonnement dans la pièce. Soudain, il devient calme en toi. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tu arrêtes de lutter. Dans ce silence se trouve une profondeur que tu n'avais peut-être jamais perçue. C'est le début de l'éveil. Beaucoup attendent toute leur vie que quelque chose se passe pour pouvoir enfin vivre consciemment. Mais c'est comme quelqu'un qui se tient sur la plage, attendant l'océan, sans se rendre compte qu'il a déjà les pieds dans l'eau. Tu n'as pas besoin d'attendre. Un exercice pratique. Demande-toi plusieurs fois par jour directement. Suis-je vraiment éveillé maintenant ou juste perdu dans mes pensées? Cette simple question te ramène au moment présent. Tu n'as rien à changer, juste à observer. Tu seras étonné de voir combien de fois tu es absent et combien vite tu peux revenir. L'éveil n'est pas un grand coup. C'est plutôt comme ouvrir lentement les yeux. Et tu peux commencer ce processus maintenant, pas demain, pas après une autre réalisation, maintenant. Car le maintenant est toujours là. Il ne t'attend pas. Il est déjà à toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est la décision de regarder. Et tu peux le faire à tout moment. Juste maintenant. Beaucoup pensent que spiritualité rime avec longue méditation, retrait dans la nature ou discussion profonde sur l'univers. Mais la vraie pratique spirituelle ne se passe pas loin. Elle commence exactement là où tu es, dans la vie quotidienne, au milieu du tumulte, au cœur de la vie normale. Eckhart Tolle dit en substance, la conscience n'a pas besoin d'un lieu particulier. Elle a seulement besoin de ton attention totale. Cela signifie que tu n'as pas besoin d'aller dans un monastère pour trouver la paix intérieure. Tu peux la trouver en étant dans le bus, à l'école ou même en utilisant ton téléphone, si tu le fais consciemment. Voici quelques façons simples d'apporter la spiritualité dans ton quotidien, sans rien de spécial. Premièrement, la pleine conscience en marchant, en allant à l'école, au supermarché ou simplement d'une pièce à l'autre. Au lieu de penser au problème, ressens tes pas, perçois comment tes pieds touchent le sol, écoute les sons autour de toi, regarde ce que tu vois comme si c'était la première fois. Ainsi, chaque pas devient une méditation. Deuxièmement, manger en pleine conscience. Combien de fois mangeons-nous en regardant le téléphone ou en pensant à autre chose? Essaie pendant un repas de ne rien faire d'autre que manger. Ressens la texture, goûte vraiment, mâche lentement. Tu verras combien tu deviens plus présent et combien tu prends conscience de ton corps. Troisièmement, la méthode STOP. Cette technique simple t'aide dans les moments stressants. Stop. Arrête-toi un instant. Respire profondément. Observe ce qui se passe en toi. Pensées, émotions, sensations corporelles. Continue ensuite. Agis consciemment, pas automatiquement. Que ce soit dans une discussion, avant une présentation stressante ou quand tu te sens dépassé, Stop t'aide à sortir du mode pilote automatique et à répondre consciemment. Quatrièmement, nommer les pensées. Quand tu sens que tu es pris dans une spirale de pensée, nomme intérieurement le type de pensée. Planification, peur, désir de contrôle. Cela enlève du pouvoir à la pensée
car tu n'es plus elle, tu l'observes seulement. Tous ces petits exercices semblent anodins, mais ils ont un effet profond, car ils te ramènent sans cesse dans le présent. Et à chaque moment de présence, ta conscience grandit, pas par la théorie, mais par l'expérience. Plus tu le fais, plus cela devient naturel. La présence ne sera plus un extra, mais une partie de toi. Et c'est cela la spiritualité vécue, pas hors sol, mais ancrée, pas loin, mais au cœur de la vie. Simplement vrai, éveillé. Quand tu te connectes à la conscience que tu es, tu ne changes pas seulement toi-même. Tu changes le monde. Que se passerait-il si de plus en plus de personnes comprenaient que le vrai changement ne vient pas de nouvelles techniques, de nouveaux systèmes ou de nouvelles opinions, mais d'une nouvelle conscience. Pas bruyante, pas combative, mais calme, paisible et éveillée. Eckhart Tolle parle souvent du nouvel homme. Un homme qui ne vit plus dans l'ego, la peur et la réaction, mais dans la conscience, la présence et la paix intérieure. Ce nouvel homme juge moins, écoute plus, ne cherche plus constamment des coupables ou des gains. Il n'est pas passif, mais il agit avec clarté, non avec agitation intérieure. Imagine à quoi pourrait ressembler un monde où cela serait la norme. Des écoles où le silence est aussi important que la performance. Des enfants qui apprennent à gérer leurs émotions au lieu de les réprimer. Des conversations où les gens s'écoutent vraiment au lieu de simplement répondre. Des communautés où la présence mutuelle compte plus que la compétition. Cela semble peut-être utopique, mais cela commence déjà. Il y a des enseignantes qui commencent leur classe par une minute de silence. Des jeunes qui intègrent la méditation dans leur quotidien. Des parents qui ne réagissent plus par colère, mais parlent consciemment et avec amour à leurs enfants. Et tu peux en faire partie, pas en te déguisant ou en étant parfait, mais en te permettant d'être conscient. Quand tu es présent, tu changes automatiquement ton environnement. Tu deviens plus calme, plus clair, plus vrai. Et les autres le ressentent. Peut-être que ton comportement inspire un ami. Peut-être que ta présence agit dans une conversation. Peut-être que ton silence rappelle à d'autres quelque chose qu'ils avaient oublié depuis longtemps. Ainsi la conscience se propage, non par la pression, mais par l'exemple. Tu n'as pas besoin d'attendre que le monde change. Tu fais partie du monde. Tu es le commencement. Une dernière pensée. Tu n'es pas ici pour fonctionner parfaitement. Tu es ici pour vivre consciemment. Et cela ne commence pas demain ni dans 10 ans. Cela commence en toi. Maintenant. Et peut-être, si tu regardes bien, ce nouvel homme a déjà commencé à s'éveiller en toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'as pas juste regardé une vidéo. Tu as touché quelque chose à l'intérieur qui va plus loin que les pensées, plus loin que les mots. Peut-être juste un instant de silence, un bref arrêt, un oui silencieux dans ton intérieur. Et peut-être que c'est à ce moment précis que quelque chose de nouveau a commencé. Pas fort, pas spectaculaire, mais vrai. Et le vrai est toujours plus silencieux au début. Ce chemin que tu viens de commencer ne t'éloigne pas du monde. Il t'emmène en son cœur, avec des yeux ouverts, un cœur ouvert, le courage de rester présent, même quand c'est inconfortable. Et avec la certitude, tu n'as rien à ajouter pour être entier. Tu dois seulement reconnaître ce qui est déjà là. Beaucoup dorment encore, mais ils sont de plus en plus nombreux à s'éveiller. Et plus nous devenons silencieux ensemble, plus le grand tout change. Sans lutte, sans bruit. La conscience agit. Toujours.
Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, partage-la avec les personnes que tu aimes. Peut-être est-ce justement maintenant le moment où elles se souviendront aussi. Laisse un like, pas pour l'algorithme, mais pour montrer que tu as été présent. Abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer ce chemin. Ici, tu trouveras toujours de nouvelles impulsions, de nouvelles perspectives, ou simplement un espace pour être. Et si tu veux, écris en commentaire ce qui t'a touché aujourd'hui. Pas pour les autres, mais pour toi. Car parfois, le changement commence quand on le prononce. Tu n'es pas seul. Et le chemin commence toujours exactement là où tu es maintenant. Merci d'avoir été là. Reste conscient. Reste éveillé. À tout de suite. Dans le maintenant.